Voilà, nous avons la chance d'avoir avec nous ceux qui ont réalisé Ondes de choc, Hélène Magny, Pierre Mignot, bonsoir. Bonsoir Raymond. C'est du travail, ça. Moi, je regardais ça, je me dis, ça a pris plus qu'un mois ou deux faire ça. On débarque pas comme ça dans un pays comme le Congo. Puis on se dit, on fait un documentaire. Combien de mois ou d'années de travail, Hélène? Écoutez, ça a pris 1 an et demi. On a été 3 mois en tournage sur le terrain. Mais il faut dire que cette aventure-là a commencé quand j'ai été appelée à travailler comme rédactrice en chef de 2 stations régionales pour Radio Okapi au Congo. Ah, donc vous connaissiez Radio Okapi avant? Oui, c'est ça. C'est de là qu'est venue l'idée de faire le documentaire. Pierre aussi a travaillé aussi à Goma sur une station régionale du réseau. Et voilà, on a été absolument bouleversés par ce qui se passait là-bas. Et c'est vraiment une expérience qui m'a, moi, beaucoup marqué. Donc, en fait, le fait d'avoir travaillé là, c'était un peu votre recherche de départ. Vous vous êtes dit, vous avez accumulé des détails et vous vous êtes dit, ça vaut la peine de faire quelque chose là-dessus, Pierre. En fait, c'est-à-dire que quand on a travaillé là, on le vivait comme expérience. C'était vraiment une expérience personnelle. C'est après coup qu'on a commencé à essayer de digérer tout ça, comme on avait fait la même expérience, on en parlait beaucoup. Et de là, l'idée, ou la conviction est venue qu'il fallait qu'on fasse quelque chose, qu'il fallait qu'on montre, dans le fond, au monde, ce qui se faisait là-bas. Et surtout, quelque chose qui nous avait beaucoup frappé comme journalistes, c'était cette idée que vraiment, là, c'était très clair dans ce pays-là que la liberté d'expression, son impact sur la démocratisation, là, c'est une guerre de tranchées. Et on en voit vraiment l'utilité. On dit souvent dans nos sociétés, ouais, la liberté d'expression, quel rôle on a, tout ça, là. Mais là-bas, c'est très clair, on se pose pas de questions. On voit vraiment de l'action à la réaction très rapidement quand on fait ce métier-là, là-bas. D'ailleurs, avant d'aller plus loin, votre documentaire, vous l'avez fait maintenant il y a quand même quelques mois, le tournage, en tout cas, depuis. Il y a eu des journalistes encore qui ont été assassinés au Congo. Il y a eu 2 journalistes qui ont été assassinés pendant l'été. Un journaliste d'Okapi, d'ailleurs, qui a été assassiné, qui est le premier d'Okapi à être assassiné. Mais vous savez, Raymond, au Congo, les journalistes sont extrêmement menacés. Ils sont menacés tous les jours, ils reçoivent des menaces, ils sont victimes d'exactions. Et c'est le pays qui est le plus dangereux à l'heure actuelle en Afrique, après la Somalie. Le fait, Pierre, d'avoir travaillé avec eux, c'est pour ça que vous avez pu être aussi proche, parce qu'ils sont vraiment là, vous avez recueilli leurs confidences très personnelles, leur vie. C'est plus qu'à la salle de nouvelles, là. Vous vivez avec eux. Effectivement, comme ils nous connaissaient comme journalistes et qu'on avait travaillé ensemble, c'est certain que ça a aidé ce rapprochement-là. D'ailleurs, moi-même, j'étais très surpris de voir à quel point Hélène, les journalistes, parce qu'on a interviewé des journalistes qui étaient dans des salles où elle avait travaillé, moi j'avais jamais été là, que j'étais frappé de voir à quel point ces gens-là étaient en contact avec elle, à quel point il y avait un rapport intime quelque part. Donc, cette ouverture, parce que la plupart du temps, les journalistes, vous savez, on fait attention, on ne dit pas nos opinions. Mais c'est ça, surtout dans un contexte comme celui-là. C'est là que c'est étonnant quand même. C'est vraiment qu'ils vous faisaient une confiance sans limite, là. Ah, absolument. Mais j'ai travaillé quand même 7 mois avec eux et bon, j'ai développé une relation extrêmement proche, bien sûr, donc ils étaient plus aptes à se confier à moi. Mais vous savez, ce documentaire-là, si on l'a fait, c'est vraiment parce qu'on a été frappés sur le terrain pendant qu'on travaillait là, de voir le courage de ces journalistes-là qui ont à couvrir tous les jours les maux du pays, les problèmes du pays, comme le viol, comme les pillages, comme les exactions des militaires sur les populations. C'est absolument incroyable. En réunion de production le matin, c'était des sujets qui feraient la une pendant des semaines ici. C'est absolument inouï. Des crises absolument incroyables à couvrir, et ça, c'est le quotidien de ces gens-là. Tout à fait. Vous, bon, dans la salle de nouvelles, on comprend, c'est relativement facile de travailler, les gens sont familiers avec vous, mais quand vous sortiez, quand vous les accompagnez, on le voit, là, ça ne devait pas être facile, non, d'un pays comme le Congo. Oui. Oui, ben disons que quand j'ai tourné une partie du film, et quand je tournais seul, bon, j'étais vraiment là, un journaliste, un journaliste étranger pour eux, qui vient dire des choses sur l'Afrique avec un regard. Bon, ça marchait pas très fort, mais tout le temps, quand on tourne avec des journalistes qui sont connus, qui sont des vedettes, réellement, ce sont des vedettes partout au Congo, ils sont appréciés. C'est des véritables héros. Oui, mais sûrement. Oui. Puis la population les connaît, là. On le voit dans votre Dans le fond, nous n'étions que des observateurs. Donc, il y avait le contact direct entre la population et ces journalistes. Et c'est ça, dans le fond, qui a